Erasmus, c'est un nom qui fait presque toujours rêver, qui évoque des souvenirs vécus pour certains ou rapportés pour d'autres. On s'imagine souvent des étudiants partir à l'étranger le temps d'une année scolaire. C'est une vision juste mais aussi réductrice des échanges européens que propose le programme, qui sont nombreux et qui s'adressent à des publics très divers. C'est ce que nous souhaitons vous faire découvrir à travers une série de podcasts. Dans le premier d'entre eux, nous sommes allés à la rencontre de Yasmina Nakib. Elle a cofondé l'association aux couleurs du débat, et elles permettent à des jeunes de milieux défavorisés ou en situation de handicap notamment de construire un projet d'accueil de citoyens européens et un séjour d'une semaine à l'étranger. L'association aux couleurs du débat est née en novembre 2008 à Pessac-Sèche, donc là où nous sommes. L'association est née avec des jeunes, notamment SDF et des jeunes de cité. On avait fait un projet européen pour une autre association locale. Les jeunes ont été victimes de discrimination par cette propre association qui, normalement, est d'éducation populaire. Donc on a été tellement choqués qu'on a décidé de créer une association en disant c'est pas possible, on n'a pas le droit d'être traité comme ça. Alors tout le monde nous disait ne le faites pas, nous sommes en pleine crise économique. 2008, c'était les licenciements à tout va, et c'est vrai, dans le secteur associatif. Mais on a quand même pris ce pari fou d'essayer. De nombreux acteurs ont de suite eu confiance en notre projet, et voilà, 12 ans après, on est toujours là. Donc l'association au départ, elle est née vraiment par dépit en fait, plutôt par colère, et on s'est dit non, on va pas se laisser abattre et on va agir. Et donc voilà, 12 ans après, on a réussi à faire partir à peu près 2000 jeunes. Évidemment, la priorité, ce sont les jeunes des quartiers, les SDF, les handicapés, les femmes battues, enfin tous ceux que personne ne veut prendre. Et des jeunes qui ont évidemment un bagage scolaire très léger. Le premier projet, on l'a fait sur sport, prévention et citoyenneté. Oui, c'est ça, si je me souviens bien. Donc ça a super bien marché. On a eu de nombreux partenaires locaux. Et donc cette expérience nous a dit il faut qu'on continue. Et donc là, pour cette première expérience, on avait quand même accueilli 7 pays. Ce qui est quand même pas rien sur un groupe d'une quarantaine de personnes. Je crois que c'était 15 jours d'activités sportives et des débats avec des acteurs locaux sur des thèmes bien précis. Et donc voilà, et c'est comme ça qu'on a commencé à gagner nos premiers galons. On a continué l'aventure et puis après on a développé les projets autour de l'inclusion, des discriminations, de la violence, le sport, l'entrepreneuriat. Alors depuis quelques années, on va un peu plus sur l'entrepreneuriat, ce qui n'était pas notre terrain au départ, parce qu'on considérait que c'était pas notre fonction. Il y avait d'autres endroits pour ça, d'autres structures bien plus normalement plus efficace et plus pertinent. Puis en fait, au fur et à mesure des besoins des jeunes, ça a été une demande de leur part qu'on puisse aborder ces questions-là et qu'on puisse les soutenir aussi dans des projets individuels ou collectifs. Et donc, depuis quelques années, on travaille beaucoup sur ça fait 4 ans, 5 ans maintenant, sur l'économie sociale et solidaire, l'entrepreneuriat social. Et c'est une nouvelle démarche qu'on a, un nouveau secteur d'activité qu'on n'avait pas auparavant. On était plutôt sur les dimensions sociales, culturelles, environnementales un peu. Voilà, là on va vraiment sur la question de l'emploi, beaucoup plus. J'ai fait du bénévolat pendant une dizaine d'années pour une association d'éducation populaire qui faisait de l'Erasmus. Et j'ai trouvé ça génial. Cette expérience Erasmus, je me suis dit, mais c'est un joyau. En une semaine, on casse des préjugés, on crée du dialogue interculturel, on crée j'ai envie de dire une fraternité européenne. Ça peut paraître stupide comme terme ou naïf, mais vraiment, moi, je l'ai pas du tout vécu comme ça. Et on avait beaucoup plus de points communs avec des partenaires à l'étranger que nos homologues français. Et ça m'a donné une grosse claque. Je me suis dit, mais non, l'Europe, c'est grandiose. Et c'est là où, suite, à l'expérience de discrimination dont on a été victime jeune, on est parti à l'aventure, mais tous en ressortent, mais en une semaine, on arrive à faire ce que malheureusement des structures locales n'arrivent pas à faire en un an d'accompagnement, parce qu'on n'est pas du tout sur les mêmes méthodologies de travail. Nous, les jeunes, on commence les activités à 9h du matin et on finit à 10h le soir. Donc c'est intense, non-stop, avec plein d'Européens autour. Donc tout est bousculé, chamboulé par rapport à leur rythme de vie habituel. Mais ça participe aussi à la mixture pédagogique, on va dire ça comme ça. Et donc voilà, et ça marche vraiment, vraiment. Tous. Il n'y en a pas un qui n'est pas revenu modifié. Même si l'expérience était négative. Mais ça leur donne des claques, vraiment. Sur Erasmus, voilà, il y a différents types d'actions. On leur apprend d'abord à apprendre à se découvrir eux-mêmes à travers un environnement dont ils n'ont pas l'habitude. Moi, je sais que nos jeunes,
La règle d'or ici, c'est on commence par un projet en France, où c'est nous qui accueillons des Européens sur un thème précis, vu avec les jeunes et préparé avec les jeunes. Et une fois qu'ils ont vécu cette expérience en France, donc déjà ils sont dans une zone de confort, c'est leur pays, leur ville, mais ils ont une semaine de rupture où ils doivent entendre et parler l'anglais en permanence, donc c'est compliqué, l'allemand, l'espagnol, enfin toutes les différentes langues, donc c'est un peu, ça les secoue. Et après, ils ont déjà cette expérience qui leur permet de passer à l'étranger. Il faut qu'ils se sentent en sécurité. Pour se sentir en sécurité, il faut qu'ils aient suffisamment de matière, de contenu et d'autonomie, parce que le rapport à la langue va déjà les handicaper. Ils ne parlent pas anglais, donc on sait que ça, c'est un gros problème. Donc comment pallier ce problème ? Il faut investir sur tout le reste. Pour que quand ils arrivent, ils sont acteurs, c'est eux qui animent des ateliers, donc c'est tout nouveau pour eux, imaginez. Enfin, jamais on leur a laissé cette opportunité d'agir. Souvent, on leur dit qu'on pense à leur place. Et toi, voilà, là tu seras bien, là tu seras bien. Alors que là, pas du tout, c'est eux qui deviennent maîtres et acteurs. Au départ, ils apprennent, dans toutes ces réunions justement de préparation, pour après s'approprier les outils, les tester entre eux, et enfin aller les animer à l'étranger. Donc là, on a d'apprenants, ils passent à encadrant, j'ai envie de dire, enfin, entre guillemets. Donc ça les valorise, ils n'ont jamais eu cette occasion dans la vie. C'est à partir de chaque individualité. Moi, quand j'accueille des nouveaux jeunes, donc de bouche à oreille, en termes de communication, on n'est pas très bon, puis c'est pas notre métier. Et ces jeunes, en fait, je fais au départ un entretien individuel. Pourquoi t'es venu ? Qu'est-ce qui t'intéresse ? J'ai entendu qu'on pouvait voyager. Donc au départ, les gens, on peut voyager. Ok, on passe. C'est normal, c'est leur accroche, c'est comme ça qu'ils arrivent. Et à partir de ça, on va les questionner tranquillement, sereinement. Qu'est-ce qui leur plaît dans la vie ? Qu'est-ce qu'ils aiment ? Qu'est-ce qu'ils n'aiment pas ? Leur goût, leur couleur, enfin bref, pour essayer à peu près de cerner le profil de personne que j'ai en face de moi et de me dire qu'est-ce que nous, on peut lui apporter par rapport à ce que j'analyse. Après, mon analyse peut être réfutée ou pas, peu importe, mais il faut bien partir sur une base. Et à partir de là, je fais des propositions. Et donc, du style, écoute, je te propose, là, on a des mobilités au mois de mai, on est par exemple en février, on prévoit d'aller en Pologne sur justement le sport et le handicap. Tu fais du foot, est-ce que ça t'intéresse d'intégrer ce projet ? Oui, ça m'intéresse. Et voilà. Et là, je donne pourquoi cet exemple ? Parce que personnellement, c'est moi qui me suis pris encore une claque, mais je vous assure. Mais j'ai adoré, C'est que quand ils sont arrivés, comme vous là dans le couloir, quand j'ai vu comment ils marchaient, je me dis, mais j'avais peur qu'ils tombent à chaque pas. C'est pour vous dire que vraiment, et je me suis dit, mais où est-ce que je m'embarque ? Je ne peux pas reculer, ou alors je suis contre mes valeurs et là j'arrête le métier et puis on ferme la boutique. Et là, je me suis dit, mais il va falloir que tu t'accroches. Donc j'ai continué mon process avec eux comme il se devait. On est allé en Pologne comme prévu et autres, alors avec tout le parcours que ça signifie en termes de voyage, d'aéroport, et des avions ratés, ou parce que... Enfin bref, un truc de fou. Enfin, pour moi, en termes d'expérience, je crois que celle-ci, elle était assez dure, mais pleine d'humanité, et j'ai reçu une claque, en fait, c'est moi qui avais peur, et ils se sont super bien intégrés, ils ont été respectés, mais... Même eux s'étaient étonnés qu'ils puissent être autant respectés par rapport à leur handicap, parce qu'on aurait pu dire, ceux-là, on ne pourra rien en faire, on les met sur une chaise toute la semaine, et puis point barre. Mais surtout pas. Au contraire, ils ont été acteurs, enfin, on a plein de vidéos et de films là-dessus, et de photos. Donc là encore, c'est vraiment un travail d'abord individualisé, après on essaie de les mettre par des groupes qui se connaissent, ou tout au moins qui ont peut-être du lien ensemble en dehors de l'association. Mais on essaie aussi de mélanger les publics. Donc parfois, je fais exprès de mélanger des personnes en situation de handicap avec les gens des cités. Donc voilà, c'est comment créer des groupes d'exclus, entre guillemets, pour qu'ils apprennent déjà entre eux à vivre ensemble, à partager des ateliers, à construire ensemble, réfléchir ensemble, animer ensemble. Et au final, au retour, ils deviennent en fait des amis, ils se rendent compte que le regard que j'avais sur toi n'était pas du tout celui que je pensais. Enfin. Vraiment, ça donne une claque. Et tous, quand ils sont revenus, alors ça s'est pas fait dès le lendemain. Il y en a qui, d'emblée, ont su ce qu'ils, après la semaine, on dit ça y est, je sais où je veux aller. D'autres qui ont pris quelques semaines après parce qu'ils ont parlé à la famille, ils parlent aux copains, enfin dans leur environnement, de leur expérience vécue, et ils se construisent. On a une jeune, elle a fait le projet européen, le premier sur le sport, et puis elle s'est très bien entendue avec l'association suédoise, une des associations qu'on a accueillies, et les Suédois l'ont accueillie pendant 1 an en service européen. En fait, il y en a plein qui sont repartis, donc il y en a qui ont créé des entreprises, carrément. Il y en a qui sont repartis sur les bancs de l'école ou de la formation professionnelle. Il y en a qui ont fait le choix de continuer. Il y en a, par exemple, qui veulent devenir maintenant encadrants de groupe. Donc on les forme
à devenir ce qu'on appelle des animateurs en fait. C'est pas un circuit fermé, c'est-à-dire qu'à chaque fois, il y a quelque chose qui s'ouvre pour eux. Et il y en a qui ont réussi à trouver de l'emploi, là où ils pensaient qu'ils jamais, puisque du fait de leur handicap, ils n'auront jamais rien. Il y en a un, mais par exemple Davy. Aujourd'hui, il est en train de préparer une formation à Keolis pour être chauffeur de bus. Donc ça veut dire qu'il a vraiment pris confiance en lui. Et en fait, c'est ça que nous disent les parents ou d'autres. On dit, mais comment vous avez fait en une semaine ? Mon fils qui était timide, alors pour les handicapés hein, surtout, c'est vraiment là, les parents se prennent des grosses claques, qui ne parlaient pas la parole en public, et une semaine après, ils peuvent intervenir en public avec un micro et sans aucun... Et nous-mêmes, on est choqués. Mais sans aucun doute, il y a une révolution à l'intérieur d'eux. Ils sont tous repartis avec des idées plutôt positives. Vraiment. Et ça, il y en a... les premiers jeunes qui étaient des SDF au départ, aujourd'hui, ont passé des diplômes d'un CAP d'hôtellerie-restauration, sont en appartement, ont un appartement et travaillent, voilà. Mais parce qu'on leur avait pas tendu la main, enfin voilà. Tous disent qu'il y a eu un avant et un après Erasmus. Ça, c'est clair. Yasmina Nakib de l'association Aux couleurs du débat, qui organise des échanges européens avec des jeunes en situation de handicap ou issus de milieux défavorisés. C'est la fin de ce podcast consacré aux multiples visages d'Erasmus. Dans le prochain épisode, nous laisserons la parole à 2 jeunes girondines, elles aussi parties à l'étranger par le biais d'Erasmus. Para.